Alors bonjour à tous. En fait, il a dit que j'avais envie de vous dire quelques mots. En fait, ils m'ont demandé de vous dire quelques mots. Et si ça ne tenait qu'à moi, je leur ai laissé le micro, mais c'est une joie quand même de vous parler. Alors on vient de fêter l'Assomption et ce matin, vous avez entendu le texte de l'Apocalypse sur la femme et le combat entre la femme et le dragon. Et à la fin de ce texte, il y a un verset qu'on n'a pas lu, mais que je trouve très intéressant pour notre propre chemin. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 17, il est dit, une fois que le dragon a perdu le combat contre la femme, alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guerroyer contre le reste des enfants de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui possèdent le témoignage de Jésus. Donc vous imaginez bien la situation, combat entre la femme et le dragon perd le combat contre la femme, Marie n'a jamais perdu de combat contre le démon, et le démon n'est pas très content, et du coup il vient combattre contre les enfants de la femme. Et ces enfants de la femme, c'est vous, c'est moi. Tous ceux qui veulent suivre les commandements de Dieu, tous ceux qui veulent marcher à la suite du Seigneur, eh bien au fond, on vit dans notre vie quotidienne des combats. Et malheureusement, on n'est pas aussi victorieux que la Vierge Marie. Mais la première chose que j'aimerais vous dire ce soir, c'est qu'au fond, on n'a pas à être surpris de nos combats. Vous n'êtes pas à être surpris d'être tenté. Des fois, quand on va se confesser, on dit « Ah, mon père, j'ai du mal à ci, j'ai du mal à ça. » Ou alors « Je suis tenté par ça. » Chers amis, si vous êtes tentés pour me casser la figure, mais que vous ne cassez pas la figure, vous avez gagné le combat. Et j'en suis le premier à être très heureux. Un jour, j'étais dans le confessionnal et je reçois un homme qui me dit « Mon père, j'ai envie de vous tuer. » Alors, vous savez, c'est les confessionnaux fermés, là, pas une fenêtre, rien du tout. J'étais bloqué, il y avait la porte derrière lui. Je dis « Écoutez, on va sortir, on va les prier. » Et donc, on est sorti prier. Voilà. Il ne m'a pas tué. Et donc, il a résisté à la tentation. Vous voyez ? Combien de fois on est marqué par des tentations ? Et si vous résistez à la tentation, chers amis, j'ai la joie de vous dire que vous avez gagné le combat. Et donc, ne vous confessez pas. Si vous dites, par exemple, j'ai du mal. Non, j'ai du mal à me lever le matin, moi aussi, mais je me lève quand même. Bon, là, j'ai du mal à respecter. Au lieu de dire j'ai du mal à respecter mon prochain, là, j'ai vraiment pas une parole sympa pour mon frère. Voyez ? Donc, le fait que des fois ce soit difficile ou le fait que vous ayez des combats, n'en soyez pas surpris. Maintenant, le malin, il est malin et il va savoir comment vous chercher. Vous voyez, il ne va pas arriver en frontal par un gros truc si vous êtes très fort. Si par exemple, des gens parmi vous sont forts dans la prière, eh bien, il ne viendra jamais vous tenter sur la prière. Par contre, si vous êtes moins fort sur le fait de tenir votre langue dans une situation, c'est bizarre, il revient toujours par là. Et à la fin de la discussion, tac, je me suis encore fait avoir. Souvent, on revient souvent sous les mêmes péchés, et des fois, ça peut nous décourager, même douter de la miséricorde de Dieu. Mais en fait, le démon, il est malin, et donc il sait déjà où sont vos failles, et c'est normal qu'il vienne vous chercher sur vos propres failles. Alors, chers amis, nous avons deux manières de glorifier Dieu. Soit on glorifie Dieu en faisant le bien, soit on glorifie Dieu aussi. Si on pêche, si on tombe, on a une manière de glorifier Dieu. Comment ? Eh bien, en venant recevoir le pardon de Dieu. Un jour, je discutais avec une femme et je sentais bien que... à un moment, je lui dis, mais vous avez besoin d'être sauvé ? Et elle me fait, ah non, je n'ai pas besoin de sauveur, moi. Perdu. Parce que Jésus est mort pour nous. Il est venu pour nous sauver. Et en fait, glorifier Dieu, quand on tombe, c'est aussi en disant, mais Seigneur, j'ai besoin d'être sauvé. Et vous voyez, Saint Pierre, il tombe, et il coule dans l'eau, et il dit, Seigneur, sauve-moi. Eh bien, si vous pouvez glorifier Dieu par vos bonnes œuvres, et il y a plein de bonnes œuvres dans vos vies, et vous pouvez aussi glorifier Dieu lorsque vous tombez, en disant, mais Seigneur, j'ai besoin que tu me sauves, j'ai besoin que tu me relèves. Alors, je vais vous donner quelques petits aspects pour se confesser. Et pour cela, j'aimerais reprendre une situation que vous avez peut-être vécue. C'est presque un témoignage. Imaginez que ça commence à crier à l'étage. Votre sœur pousse un cri. Vous redescendez devant votre père et vous dites à votre père « C'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute ». Comment votre père réagit ?
Enfin, vous avez des pères doux, humbles, ils n'ont même pas le droit de lever la main sur leurs enfants. Moi, je m'en suis pris quelques-unes, mais enfin, je suis encore vivant. Bref, eh ben, mon père, en général, quand il était dans cette situation-là, il se relevait, ça ne le calmait pas, vous voyez. Alors que si vous allez voir, dans la même situation, vous descendez l'escalier, vous dites, écoute papa, je t'explique, ma sœur est rentrée dans ma chambre, elle a tout foutu en l'air, j'ai manqué de patience, je ne me suis pas maîtrisé. Je te demande pardon, je lui ai collé une claque, donne-moi une pénitence pour que je puisse repartir de plus belle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, mon fils, t'es un homme, t'assumes tes actes, c'est beau ça. Vous voyez? Eh bien la confession, c'est ça. La confession, c'est ça. C'est de venir devant le bon Dieu et dire, mais Seigneur, en fait, là-dessus, je me suis encore planté. Et je te demande ta grâce parce que vraiment, j'ai besoin de toi pour avancer là-dessus. Vous voyez? Quand Dieu vous a créé, il a dit, cela était très bon. Cela était très bon. Et des fois, on perd cette beauté, on perd cette bonté. Et en même temps, le Seigneur dit, mais je veux te redonner cela. Vous êtes à Paray-le-Monial, c'est la ville où il y a 2 saints, Sainte Marguerite-Marie et Saint Claude. Et Marguerite-Marie, de temps en temps, elle se confessait. D'ailleurs, à un moment, Jésus a voulu la reprendre parce qu'elle s'est dit, oh, au fond, je ne suis pas si mal que ça. Une fois dans sa vie. Une fois dans sa vie, elle s'est dit, j'ai été pris une fois de vanité, en me disant, au fond, je suis pas mal. Et juste après, le Seigneur m'a montré mon péché. Et alors là, elle a dit, Seigneur, arrête, je vais pas. Et donc, du coup, elle s'est dit, Seigneur, je te demande pardon, effectivement, pour ma vanité, mais aussi pour mon péché. Et puis après, elle a vu, après sa confession, elle ne nous a pas raconté les détails de sa confession, hein, nous non plus, on ne vous donnera pas les détails des confessions, et elle reçoit le vêtement de noces. En fait, elle dit, j'ai été revêtu de nouveau de ma robe de baptême. Voilà, Dieu m'avait purifié de tout mon péché. Des fois, Dieu peut vous montrer votre péché. Si certains ce soir se disent, moi, je ne suis pas sûr d'être pécheur, hein. Vous sentez un peu comme la Vierge Marie, tout beau, tout pur, voilà, parfait. Peut-être dites au Seigneur, Seigneur, si je fais des péchés, montre-les-moi. Ou alors plus simplement, si vous avez des amis autour de vous, tournez-vous vers votre voisin, j'ai des péchés moi? Ah ouais, attends, il n'y a pas de problème. N'hésite pas, n'attends pas de demander au bon Dieu, demande-moi, je vais te donner la liste. C'est marrant, chez les couples, ça marche encore mieux. Et donc, vous voyez, vous pouvez faire cet acte-là. Maintenant, je vais vous proposer des choses toutes simples pour vous confesser. Donc, comme je vous le disais, vous y allez simple, vous y allez cash. Vous dites, Seigneur, vous allez voir le prêtre et vous dites, mon Père, je vous demande pardon parce que, vous pouvez dire, je ne me suis jamais confessé de ma vie, je ne sais pas comment me confesser. Moi, voilà comment je me confesse. Je parle à Dieu. Je dis, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Voilà. Je te demande pardon, je ne me suis pas confessé depuis 15 jours et je te demande pardon pour ça. Et puis je regarde après autour de moi. Voilà, je regarde Dieu. Est-ce que Dieu est le Dieu de ma vie ou est-ce que j'ai d'autres dieux? Est-ce que j'ai des idoles dans ma vie? Et puis après, je regarde les relations autour de moi. Voilà, du plus proche au plus loin. Et puis, est-ce que je les aimais? Est-ce que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission? Pensée, parole, action, c'est facile. Omission, c'est plus compliqué. Ouais, des fois, j'ai des dames qui me disent « Ah, mon père, je n'ai pas fait le mal. » Ok. Est-ce que vous avez fait le bien? Ah non. Il ne suffit pas de ne pas faire le mal, il faut aussi faire le bien. Ah, bon, d'accord. Donc, voilà, est-ce que je fais le bien? Quel est le bien que j'aurais dû faire dans cette situation-là et au fond, je ne l'ai pas fait? Et Seigneur, je te demande pardon pour ça. Et puis, il y a les péchés par rapport à soi-même. Dieu vous a créé avec un corps, avec un cœur, avec une intelligence, avec une âme. Qu'est-ce que vous en faites? J'ai une intelligence, mais c'est vrai qu'en ce moment, en fac, je ne m'en sers pas beaucoup. Donc, Seigneur, je te demande pardon de ne pas trop me servir de mon intelligence, de mon corps et tout ça. Voilà. Vous voyez? Alors quand vous allez vous confesser, il y a plusieurs tentations dans la confession. Je suis obligé, je vais un peu vite, pardon, mais voilà. Allez-y franco. Le démon, il va vous tenter, d'abord il va vous dire, va pas te confesser, ça sert à rien, c'est toujours pareil. Non, vous dites, ok, c'est toujours pareil, mais je veux me libérer de ça. Et puis après, vous allez voir un prêtre, il va dire, non, pas lui. Va pas te confesser à lui, c'est un jeune prêtre, il entend tout. C'est vrai que c'est mieux quand on n'entend rien. Ou alors, après, vous dites, non, moi, alors ici, c'est sympa parce qu'a priori, vous irez sur n'importe lequel, vous accueillez-le. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, pour votre vie quotidienne, c'est super de se confesser au même prêtre. Parce que quand on se confesse à quelqu'un qui ne nous connaît jamais, on se dit, c'est bon, lui, il ne sait pas quelle est ma vie, il croit que je suis un gars super, je me suis cassé la figure qu'une seule fois. En fait, il ne sait pas que ça fait tous les ans que je me casse la figure toujours au même moment. Alors que si le prêtre qui vous connaît vous donne le pardon de Dieu une énième fois pour ça, vous direz, mais en fait, le Père aussi, il me connaît, Dieu le Père, il me connaît, et il me pardonne, et il me dit, allez, on se relève, et on repart.
Parce que la joie, en fait, c'est pas le but, et le but de notre vie et le but d'une session de paresse, c'est pas seulement de se confesser, c'est après. Mais pour pouvoir vivre le après, il faut peut-être des fois passer par la confession. Autre tentation, dis pas tout, reste flou. Alors surtout, on va rester vague. Par exemple, il y a des péchés qui sont plus difficiles à confesser que d'autres. Hein. Par exemple, j'ai péché mon père dans l'impureté. Alors, c'est bien, mais c'est comme si vous alliez voir le médecin en disant « Bonjour docteur, je suis malade ». Et encore, les pieds, la tête, il faut faire un scanner général. C'est plus précis, vous voyez. Et en même temps, si vous arrivez à mettre le doigt sur votre péché, eh bien, vous le combattrez plus facilement. Est-ce que j'ai vu des images qui ne sont pas très catholiques, mon père? Est-ce que j'ai commis un adultère? Vous voyez, il y a un panel entre tout ça. Hein. Ce n'est pas la même gravité, et puis ce n'est pas les mêmes chemins, et puis le prêtre, le médecin, il ne vous donnera peut-être pas le même médicament pour essayer d'y résister. Vous voyez. Alors c'est vrai qu'il y a des péchés plus humiliants, mais allez-y simplement en disant voilà, c'est ma faute. Voilà. Vous savez, le Père François dit est-ce qu'il y en a un parmi vous qui est sans péché, qui jette la première pierre? Alors on va faire l'exercice, il dit ceux qui sont sans péché parmi vous, levez le doigt. Aujourd'hui c'est la fête de l'Immaculée, de l'Assomption de Marie, donc il y en a peut-être d'autres parmi vous. Non mais on est entre nous, c'est le 3e jour, n'hésitez pas à lever le doigt. Alors le premier rang, vous ne les voyez pas, ils sont comme ça. Alors premier rang, retournez-vous le premier rang. Retournez-vous. Mais vous voyez, vous n'êtes pas les seuls. Et c'est dur de dire, on ne peut pas dire, moi mon péché, mon père, il est quand même mieux que celui d'à côté de moi. Je tiens à vous dire, moi je critique, mais je le fais, et clac là. Hein. Bien, ça fait bien mal et tout ça, alors qu'elle, femme, elle ne sait pas bien faire en fait. Voilà. Bon, on a chacun nos péchés. Ce qui serait beau en fait, c'est qu'on s'entraîne. En fait, moi c'est ma faille, aide-moi pour ça. Voyez. Donc vous allez voir le prêtre, vous allez vous mettre à genoux. Pourquoi à genoux? Parce que quand ça commence à faire mal, c'est que c'est le moment de conclure. Vous voyez, vous êtes jeune, donc vous pouvez le faire. Encore une fois, vous ne confessez pas les péchés de votre voisin, de votre conjoint, de votre copain. Vous n'expliquez pas le contexte, le bon Dieu, il sait le contexte. Vous êtes humble, vous dites, Seigneur, en fait, c'est ça mon péché. Vous ne le justifiez pas. Oui, j'ai péché, mais j'ai bien eu raison de pécher, parce que vous comprenez, mon père. Ça a commencé il y a 15 jours dans cette histoire. Non, on s'en fout de ça. Vous y allez direct. Pourquoi vous y allez direct? Parce que vous allez ce soir être charitable avec vos frères d'à côté. Parce que si on veut tous se confesser ce soir, il va falloir que ça avance. Donc si vous commencez à vous installer dans le fauteuil, mon père, je suis content de vous voir, j'ai des questions à vous poser. C'est pas dans ce sens-là ce soir. C'est toi qui viens remettre tout ce que tu as. Alors frères et sœurs, sachant que nous avons des combats, sachant que Marie intercède pour nous, je voulais regarder tout à l'heure le Magnificat, vous voyez, Jésus disperse les superbes. Seigneur, ce soir, disperse mon orgueil. Les puissants, voilà, tu les enlèves de leur trône. Toutes les fois où je vais être tout puissant, tu élèves les humbles. Ah Seigneur, comme Marie, je vais être humble ce soir. Je vais demander ta miséricorde. Voilà, j'ai peut-être des richesses, il faut que je les disperse un peu. Et par contre, tu veux m'élever. Demandons cette grâce au Seigneur que ce soir, à la fin, on puisse tous chanter le Magnificat en vérité. Puisque Marie l'a chanté tous les jours de sa vie. Et je suis sûr qu'elle prie pour vous et pour nous, pour qu'on puisse être parmi ces enfants qui guerroient. Nous allons guerroyer ce soir. Et voilà, que nous puissions continuer nos combats et triompher avec l'aide de la Vierge Marie. Je vous remercie.